Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dans une autre vidéo, tu nous as expliqué que tu avais identifié trois familles de stressés. Tu parles des stressés qui sont dans l'action, comment tu les appelles, les Les stressés speedés. les speedés, voilà ceux-là, Ouais. qui eux ont tendance à être dans le mouvement, dans le temps accéléré. Tu as les anxieux, notre famille, et les anxieux qui sont davantage dans la mentalisation, donc dans le dialogue intérieur. Et puis, tu as une troisième famille qui sont les déprimés plutôt, qui eux sont plutôt dans l'émotion. C'est ça? C'est ça. Et donc, bon, il faut quand même préciser que ce ne sont pas des familles pures, ce sont des tendances. Et parfois, on peut être entre les deux. Et dans la précédente fois où on s'est parlé, j'avais oublié de dire aussi que parfois les personnes sont en trop-plein et au bout d'un moment, parfois elles seront dans le trop-peu, quoi. Donc on doit voir où est-ce qu'elles en sont et ça se catégorise par rapport, dans le stress, on voit les phases d'alarme où la personne monte dans un fonctionnement, dans une... Ou elle fait plus de la même chose, donc celle qui est plus de dans la le même chose, mouvement c'est ça. va être plus Hein. frénétique, celle qui est dans les pensées va être davantage... D'accord. Et puis tu as la phase résistance et puis à un certain moment une dépression qui peut aller jusqu'à l'épuisement. Et donc voilà, et donc j'ai remarqué que les personnes qui venaient chez moi et qui vivaient ces problèmes de stress montraient par leur corps qu'elles le vivaient mal et le montraient d'une certaine manière. Et donc c'est à partir de là que j'ai vraiment compris l'importance de la médiation du corps. Tu sais qu'en tant que psychologue, on n'est pas du tout formé à ça. Et donc, moi, je trouvais ça vraiment une aberration, et nécessaire d'aller voir dans le corps. Donc, ça me permettait aussi d'avoir un fil rouge par rapport à ces observations. Parce que si on, comme je disais la fois passée, si on se centre sur les causes et les conséquences, on peut s'y perdre, quoi. Et donc, le fil rouge m'amenait à voir comment les personnes fonctionnaient et se comportaient. Et donc, mon stressé, le moteur qu'il va mettre, c'est un moteur beaucoup plus physique, beaucoup plus, c'est sensorimoteur, et il va aller de plus en plus dans l'action. Et petit à petit, il va aller vers une sorte de, je dois toujours me ramasser et aller vers l'avant, quoi. Et on va de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et mon anxieux, lui, il va plus... Cette énergie va monter, il va plus cérébraliser, ça va lui permettre, il va essayer de résoudre par le mental des choses qui sont peut-être de l'ordre du physique. Et alors il va garder cette énergie qui va faire tourner le mental. Et alors, bon, parfois il peut en arriver jusqu'aux pensées popcorn, comme j'appelle, en tout cas, diffusion, et on ne sait plus. Et il va entretenir le doute, quoi. Tu vois, il va être... et lui, il va vouloir contrôler. Et puis mes dépressifs, enfin ceux qui rentrent dans un état dépressif, c'est parce qu'ils sont plus dans l'émotion et ressentent plus fort les choses et d'une manière plus difficile. C'est ça. Donc, dans les anxieux, en fond, on pourrait dire qu'ils sont à la charnière. Il y a les anxieux qui vont agir et il y a des anxieux qui vont ressentir. Tu vois, ils sont vraiment à la limite. C'est ça. Et donc tout se marque dans le corps. Toi, tu as pu observer que tout ça se marquait dans le corps. Et ça se marque dans le corps, vraiment. Les premiers vont être plus rigides. Les deuxièmes, ils vont être beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus saccadés. Et les troisièmes, c'est vraiment le poids de la charge de la vie qui pèse. Et donc, on ressent ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le corps avec la relaxothérapie. Merci beaucoup, Michel. De rien, Benoît.